Salut tout le monde, j'avais le goût de faire un petit live aujourd'hui pour parler de la notion de choix, de cette illusion de séparation. Souvent on se demande, est-ce que j'ai à choisir entre ce que veut mon âme, ce que veut ma tête et ce que me dicte mon corps. On est dans cette illusion-là qu'il y a un choix à faire. Ce que je voudrais vous amener aujourd'hui comme point, c'est si on sortait de cette séparation-là, si on sortait de cette façon de voir les choses en silo et que vous vous demandiez, moi je vous pose cette question-là aujourd'hui, vous le savez certainement tous, dans une entreprise, on a besoin de quelqu'un qui va être le visionnaire, qui n'est pas nécessairement la personne qui va être le développeur, le graphiste ou le rédacteur, ni nécessairement la personne qui va être la personne qui va gérer. Hein. Donc on a le visionnaire, on a ensuite des gestionnaires, des gens qui vont s'occuper de mettre en place des stratégies, des tactiques, mais qui ne sont pas les personnes qui vont ensuite opérer dans la matière, j'ai envie de dire, avec cette ok, ben là je vais écrire ça, on va designer ça, on va programmer, mettons, un logiciel. Et on a besoin dans une entreprise, je schématise vachement, mais on a besoin dans l'entreprise d'avoir cette vision-là, parce que les gestionnaires, si on leur dit pas où ils vont, ben, ils vont faire des choses qu'ils connaissent déjà, mais ils vont pas aller très très loin, d'accord. Le graphiste, si on lui donne pas une vision, ben, il va faire des trucs qu'il connaît, il va faire des choses qu'il a déjà faites, mais il va pas nécessairement aller au-delà de quelque chose qu'il connaît. Donc on a besoin de la personne qui a cette vision, la personne qui va rendre ça possible dans une stratégie concrète et la personne qui va opérer. Et finalement, moi, ce que j'ai envie de vous partager aujourd'hui, c'est notre âme, elle a cette vision-là, c'est elle hein, qui a cette vision-là de, ok, moi, c'est ça que je suis venue faire dans cette incarnation-ci. On le sent à l'intérieur de nous, on a un idéal, d'accord, qui parfois a l'air d'être grandiose et mon Dieu, des fois on ne l'assume pas, mais on a tous à l'intérieur de nous une petite voix qui nous parle de cette vision-là de notre vie, pour notre vie qu'on a à l'intérieur de nous et qu'on porte. Ensuite de ça, il y a notre mental qui est là pour gérer les choses, anticiper sur les problématiques, voir comment est-ce qu'on pourrait faire les choses, d'accord. Mais le mental peut rester aussi, lui, à spinner dans le mental, à mettre en place des stratégies, mais tant qu'il n'y a pas une mise en action dans le corps, ben finalement, on peut très bien rester à spinner dans notre mental, spinner, hein, tourner comme ça dans un fantasme, une genre d'allégorie de ce que pourrait être notre vie, mais sans être dans la matière, ou alors on va aller faire une vie de métro boulot dodo, donc on fait les choses, on se lève, mais finalement il n'y a pas de vision, il n'y a pas de stratégie en arrière, donc on fait les choses et les choses n'ont pas de sens. Hein. Donc moi ce que je veux vous amener à réfléchir et à prendre conscience, c'est qu'en fait on a tout ça à l'intérieur de nous, on a cette vision-là, ok. On a un cerveau qui nous permet de mettre en place les choses et on a des compétences, des outils, une expérience qui nous permet d'agir. Hein? Et puis ça passe par notre corps, évidemment, principalement. Alors, venez marier ça. Venez faire une danse de ces trois aspects qui sont à l'intérieur de nous, d'accord, pour pouvoir avoir une vie qui fasse du sens, une vie qui soit dans la manifestation, ok, et relier toute cette trinité-là à l'intérieur de nous pour pouvoir vraiment avoir une vie qui vienne nous nourrir, qu'on soit dans la joie et que on ait une vie qui fonctionne et qui ne soit pas juste dans une notion de fonction, mais qui fonctionne dans j'ai des visions, j'ai des envies, j'ai des idéaux et je manifeste les choses dans la matière avec une forme d'intelligence parce que je me suis préparée, je me suis organisée, et puis on le fait soi-même, et puis on le fait en collaboration avec d'autres personnes. Alors c'est à ça que je voudrais vous inviter de considérer, c'est pas est-ce que je suis un être, est-ce que je vais être plus dans le spirituel, ou est-ce que je vais être plus dans la matière, ou est-ce que je vais être plus dans ma tête, c'est on a besoin des trois. Et c'est ces trois parties-là de nous, c'est ces trois aspects qui, ensemble, font la recette parfaite pour vivre la vie qu'on est venu vivre, et vivre le paradis sur Terre, vivre une vie extraordinaire, enrichissante et nourrissante. Voilà. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez. Si vous avez le goût en commentaire de me dire si ça fait du sens pour vous. Et parfois, hein, moi, par exemple, j'ai eu longtemps un mental très fort. C'était pas nécessairement dans l'action que j'étais. Quand j'ai eu mes enfants, je suis rentrée beaucoup dans l'action et en même temps la connexion spirituelle, parce que les enfants, on a des intuitions, on les ressent. Donc, on se rend compte qu'il y a des choses qui sont pas palpables, mais qui créent comme ça un lien. Et donc là, on se dit, il y a des choses qui sont là. Je sais pas comment ça s'appelle, ni si ça a été testé scientifiquement, mais il y a quelque chose comme ça de l'indicible, de l'intangible qui se passe, d'accord. Et ensuite de ça, je suis dans une partie de ma vie maintenant où les trois je veux les marier ensemble. Hein.
Alors voilà, si vous avez le goût de partager, j'ai hâte de vous écrire. Sinon, je vous souhaite une belle journée et à très bientôt.